Salut YouTube, on se retrouve pour l'analyse Vitality contre le FC Barcelone, match de play-off les amis, demi-finale des play-offs. On va analyser tout ça comme d'habitude. Vous avez l'habitude de retrouver ces matchs-là sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti, on est en direct bien évidemment pour toutes les analyses, ça se passe à chaque fois là. Regardez, ils sont en train de vous dire coucou YouTube, c'est absolument incroyable. Twitch.tv/fury-off. Tous les lundis, on fait les analyses RLCS à partir de 12h30, mais sinon je suis en live tout le temps à partir de 12h30 du lundi au vendredi. On perd pas de temps, c'est parti pour l'analyse de ce match. C'est un BO7. Et donc là, il se passe pas grand chose pour le moment. Là, il y a ce petit raté de Divo qui aurait pu coûter cher. Hein. Ça va qu'ils étaient loin du côté des Vita. Ici, là. Divo, il veut lire le rebond et hop, il laisse un petit peu passer la balle. Bon, je pense qu'il avait l'info, c'est pas vraiment un raté en vrai. Je pensais qu'il était plus à l'envers du jeu. Donc là, ça s'observe. Tout à fait normal. Dans les premières 20-30 secondes d'un BO, même la première minute, souvent, on est dans des matchs en jeu. Et voilà, finalement, il y a le premier signal d'alerte qui arrive du côté des Vita. Avec une tentative de passing play et Ferry Pick. On l'avait dit déjà dans les analyses, les Vitality souvent, ils laissent pas mal d'espace dans le milieu de terrain. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a déjà des joueurs positionnés pour venir couper les passes. Donc là, c'est Ferry Pick qui vient chercher un bon 50-50. Et derrière, ça va connecter extrêmement vite. Kedop qui refait la passe. Et là, de l'autre côté FC Barcelone, on n'a tout simplement pas mis de joueurs dans le milieu de terrain. Il y a beaucoup d'espace. Regardez, Ferry Pick, il n'est pas challengé. Et il va essayer de mettre un joli tir. Donc c'est sur la transversale. Si c'est un petit peu en dessous, je pense que Divo est quand même en sueur. Mais finalement, ça passe pas. Mais en tout cas, c'est la première véritable action de ce match. Donc là, vous voyez, encore une fois, on a eu un joueur qui est venu couper la passe dans le milieu de terrain. C'était Alpha cette fois-ci. C'est très très bien joué en termes de positionnement défensif. Alpha qui essaie de partir sur le côté. Et là, attention, le jeu en passe qui se dessine. Heureusement, la passe n'est pas bonne. Mais en plus de ça, il y avait Ferry Pick dans le milieu de terrain. Et là, il y a eu des tentatives de bump. C'est open, on n'arrive pas à se retrouver. Et ça va très vite de l'autre côté. Eh ouais. Le Barça en contre-attaque, ils sont... C'est des phénos, hein. C'est des phénos en contre-attaque. Hein. Regardez cette action, comment ça part. C'est absolument incroyable. On est quasiment hein, sur un open du côté des Vita. Regardez. Ferry Pick qui envoie là-bas. Là, Divo, il fait un très très mauvais challenge. Ici, on le voit, hein, il fait un très très mauvais challenge. Ça va passer. Ici, Alpha, il aurait pu récupérer la balle, mais il se fait bump par Flex. Et là, Kedop, vous voyez, il a un petit tir à mettre quand même. Hein. Il y a quelque chose à faire ici, puisqu'il y a Flex qui est là. Il est en train de se faire un petit peu marave. Hein. Regardez, il s'est fait prendre dans le gang la racaille Vitality. Regardez, là, ils sont en train de lui demander son portefeuille. Et du coup, bon, Kedop, il n'arrive pas à mettre l'angle. Et là, c'est quasiment open. Et on n'arrive pas à trouver la passe. Et ça part de là. Une passe, deux passes, contrôle, une autre passe. Admiré. On n'a pas eu le temps de se replacer. On essaie de couper les passes. Et ça va très très vite. En contre-attaque, ils sont vraiment très très forts. Hein. Ah, des ratés de Kedop qui rend la balle. Pouf, Flex, Ronaki. Ronaki pour Flex. Là, double commit énorme. Vous l'avez très certainement vu. Parce qu'on va un peu dans la panique du replacement. On essaie d'aller chercher un cut. Regardez, il se jette à deux ici, alors que s'il y en a un qui était resté un peu plus derrière, il aurait pu faire peut-être l'arrêt sur la ligne. Donc voilà, on s'est fait surprendre par cette contre-attaque et on laisse le but au FCB, et ça fait 1-0 pour eux. Et ça part de Kedop, effectivement, qui rate une passe en retrait. Il cherche un coéquipier, mais qui n'en trouve pas. Putain, j'ai déglingué mon café, moi. Ça, c'est bien joué, mais le tir n'est pas bon. Et à la base, c'est bien joué. Vous voyez, ça part ici avec Ferry. Il fait non, il fait pas une double tap, il met juste la pression. Derrière, c'est Alpha. Et Ronaki, premier poteau qui se fait surprendre. Mais là, Kedop, il a mis le pire tir d'Europe, malheureusement. Ça arrive. Mais il y avait déjà une opportunité d'égaliser. Hein. Ils sont à 2 actions franches déjà, les Vita. Hein. Et là, c'est la panique générale. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez vu, comme tout à l'heure, on est à quelques centimètres de marquer un but. Finalement, la balle repart. Flex sur le côté. Il fait un musty, et là, voilà. Ferry Pick qui rate son clear. Hein. C'est clairement là que démarre l'action. Hein. C'est sur ce raté de Ferry Pick. On va le revoir un petit peu mieux. Donc là, Alpha, il s'est passé. Il rate son challenge. Là, vous voyez, cette balle, elle est rendue. Flex, il fait un musty. Il fait un musty, Flex, ici, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de temps. Il y a Kedop qui est derrière. Il y a Ferry sur le mur. Il y a Alpha dans le milieu de terrain.
Effectivement, c'est la game de chauffe, hein, mais on regarde et on analyse quand même ce qui se passe. Et là, Ferry, pouf, il fait un clear qui part de l'autre côté. Une zone de jeu où il n'y a personne de son équipe, mais surtout où il y a Divo. Kedop, il se fait surprendre de cette frappe. Il n'a pas le temps de se retourner avec le tir de Ronaki. Donc vous voyez, tout à l'heure, c'était une passe en retrait, into contre-attaque. Et là, c'est clairement une erreur de relance. Voilà, ça, c'est une passe à l'adversaire de la part de Ferry. Et derrière, bah, c'est allé très très vite. La frappe de Ronaki est belle. Et ça fait déjà 2-0 pour le Barça. Là, c'était heureusement qu'il a pas 10 de boost en plus, ça aurait pu faire très très mal hein, pour Divo. Oh. Et on est sur un nouveau tir transversal. Hein. On est sur un nouveau tir transversal. Donc vous voyez, finalement dans ce match, il y a 2-0, mais si on regarde le jeu, le contenu, bah, les plus grosses actions, elles ont été pour les Vitality. Mais ils ont tiré transversal, ou ils n'ont pas fait les meilleurs tirs, ils ont tiré sur le gardien. De l'autre côté, le Barça, ils sont sortis 2 fois, ils ont mis 2 buts. La passe elle est très jolie. Et Ferry, paf. Alors que si c'est dans la lucarne, c'est juste gagné. Hein. Mais là, vous avez vu, Ferry, il est presque trop court. Sur le ballon, ça va, il arrive à s'en sortir. Avec un petit pré-flip, là, très léger. Et là, ça repart vite. Voilà, super bien joué. Ils ont utilisé la strat du Barça. Le Barça qui a overcommit ici. Hop, challenge complètement raté. Hein. On va le revoir, challenge complètement raté de Ronaki. On va le remettre juste avant. Il a complètement chié son challenge. Yoseka Saba. Regardez, hein, face à Ferry, là. Et du coup, ça part. Et là, intelligence de jeu, il a un soutien. On vient tout simplement bumper Divo. Ferry, il a assuré l'open. Et ça fait 2-1. Les Vita qui reviennent, enfin, qui sont récompensés de leur phase d'action. Même si c'est pas une phase de pression qui a amené ce but-là. Ça compense toutes celles qu'ils ont ratées avant. Ah, outspeed de Flex, mais ça donnera rien derrière. Personne n'était là. Ouais, Kedop qui remet. Ronaki sur Flex. Ça se cherche en passe. Ils cherchent beaucoup de passes, hein, les FCB, même sur leur contre-attaque. Un très bon cut d'Alpha, hein, toujours cette présence milieu de terrain qui fait du bien pour complètement anéantir les tentatives de teamplay des équipes adverses. Là, il est toujours là, Alpha, on le voit, c'est un peu l'électron libre pour le moment. Il essaie d'être partout pour empêcher le jeu. Kedop qui se retrouve tout seul. Il gêne la passe, mais heureusement que Divo avait back, hein, sinon ça aurait pu faire très très mal. Et le très beau tir. Une fois de plus, la défense qui n'était pas replacée. Regardez Flex, là, il fait une énorme erreur. Hein. Rendu de ballon. Divo, il est ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il est ni en attaque ni en défense. Il est bien trop en retard sur le challenge. Et derrière, Ronaki, il n'a pas eu le temps de faire son retour. Mais là, la grosse erreur, elle vient ici de Flex. Puisqu'à ce moment-là, il sait que ses coéquipiers ne sont pas replacés. Ronaki doit être complètement à gauche du terrain. Divo, il est en train de faire son turn, donc il n'est pas dans les cages. Et là, il rend une balle qui fait avec Ferry qui fait une très bonne passe vers Kedop. Et là, tout simplement, le duel dans le middle, il est gagné puisque Divo, il n'est pas du tout en place. Et ça permet au Vitality de revenir à 2 partout dans ce match. Donc, ça y est, commence à trouver des tirs cadrés. Et ça fait du bien. Ils ont outspeed la défense 2 fois. Mais c'est le Barça qui s'est un petit peu livré. Hein. Voilà, quel arrêt de Ferry. Avec arrêt de Kedop juste derrière. Très beau travail de Ferry, hein, parce que cette balle, elle pue la merde. Hein. Cette balle, elle pue la merde. Vraiment, il y a que ça à faire, en fait, sur cette action. Il y a juste que ça à faire. Donc là, la game, elle s'est un petit peu calmée, vous voyez. Ça, on arrive dans la dernière minute de jeu. On veut éviter à tout prix de faire des erreurs bêtes. Donc, il y a beaucoup plus de concentration, entre guillemets. Allez, Alpha, là. Là, je me suis dit, allez, la double tap, mais ça drop sur le backboard. C'est bien défendu par Flex. Cette passe, elle est très intéressante, mais Ronaki, là, il a bien sauté, il a bien surgi. Là, c'est bien, vous voyez, on essaie de faire des passes. Petit raté d'Alpha, mais Ferry tout de suite derrière, là, qui vient maintenir la pression. Il a tenté la frappe directe, mais Ronaki, il a bien surgi aussi. Bon positionnement dans le milieu de terrain. Allez, 10 dernières secondes de jeu. Faut faire très attention. On était sur une grosse phase de pression des Vita, hein, quand même, dans la fin de ce 5 minutes de temps réglementaire. Hein, ils étaient dans le camp du FCB. Et finalement, on part en overtime. Et vous allez voir ce qui se passe. Un dommage ce tir. C'était en place, c'est le Barça. Un peu forte cette passe, c'est dommage. On a raté aussi, on avait du temps du côté du FC Barcelone, mais on n'a pas réussi. Ok. Et là, il y a un open. D'accord? Vous voyez le positionnement. Divo qui vient de faire l'arrêt qui ne peut plus rien faire. Ferry pique au milieu des cages.
qui va venir certainement bumper Ronaki s'il essaie de faire son turn ici. 3 solutions s'offrent à vous. À votre avis, est-ce que K-Dop va mettre une superbe frappe en lucarne et marquer? Est-ce que Alpha va mettre une superbe frappe en lucarne et marquer? Est-ce que K-Dop et Alpha vont double commit, rater le tir, écouter le but au Vitality? Je vous laisse quelques instants pour choisir, bien évidemment, réponse A, B ou C. Je vous laisse du temps, les amis. N'hésitez pas. Et oui, ce n'était pas un hasard, c'est réponse C comme commit. C'est terrible ce qui se passe là. C'est terrible. J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. J'aimerais trop savoir ce qui s'est passé en termes de com à ce moment-là. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends juste pas ce qui s'est passé. Je comprends pas comment tu peux double commit à ce point en overtime dans une game RLCS sur ce genre de balle, tu vois. Ça a dû s'insulter. Bah, je sais pas, ça arrive, mais je comprends juste pas. Je comprends juste pas. J'aimerais, franchement, je demanderais à Alpha c'était quoi la com à ce moment-là, parce que c'est pas possible. Alors, on va essayer de regarder qui n'aurait pas dû aller sur ce ballon. Qui n'aurait pas dû aller sur ce ballon? Quand on est là, Ferry. C'est K-Dop, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est K-Dop. Hein. Bon, Alpha fait pas la meilleure touche. Hein. Alpha fait pas la meilleure touche. Et c'est K-Dop, il me semble, qui est un peu greedy là-dessus. Ah oui, bah oui. Bah oui. Bah oui. Alexandre. Effectivement, bah, le problème en fait c'est que K-Dop est plus axe. Donc peut-être qu'il a un meilleur tir à faire que Alpha. Ça, c'est certain. Mais maintenant, Alpha est plus en avant sur le ballon. Après, il faut voir combien est-ce qu'ils ont de boost. K-Dop a déjà décollé à ce moment-là, vous voyez aussi? K-Dop a déjà décollé, regardez. Alors qu'Alpha est encore au sol. Vous voyez? Mais finalement, c'est lui qui arrive en premier sur le ballon. Donc c'est clairement une erreur de communication, il n'y a pas à tortiller du cul. Mais le truc, c'est K-Dop est plus en retrait, mais il décolle plus tôt. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, en tout cas, l'erreur est là. Et Alpha, il met pas le meilleur tir en plus. Parce que si Alpha, il tire, il fait une bonne frappe et qu'il tire vers là, c'est plus... Alors, c'était pas complètement open, hein, vous voyez, puisque finalement, Flex était revenu, Ronaki était revenu, Divo est quand même là. Mais disons qu'il y avait peut-être, tu vois, un petit tir à faire là, un truc comme ça. Il y avait quand même une opportunité à aller chercher. Mais le problème, c'est qu'il tire sur Divo, quoi. Il lui offre le clear à Divo. Et là, derrière, c'est open. Donc c'est terrible, c'est absolument terrible, celui. Merci, Bebar. C'est gentil, mon frérot. Mais voilà, comme je te dis, K-Dop avait peut-être un meilleur tir à faire, mais il part de plus loin, il arrive après sur le ballon. Erreur de communication. Les deux auraient pu la prendre, mais pas les deux en même temps. C'est ça la finalité de l'histoire. Allez, on avance à la prochaine game. Non, les bons codes. Vous avez vu, Alpha, il fait un énorme travail dans le milieu de terrain quand même, hein, depuis les 2 premières games. C'est tout le temps lui qui est là pour essayer de couper le jeu. Enfin, tout le temps lui. Assez régulièrement lui. Et Flex, poh. Flex, il a failli faire une dinguerie encore. Hein. Il est là, il fait quoi? Il part sur le mur, il outspeed un peu, il fait un sailing. Et là, K-Dop, vous avez vu, il est battu. Hein. Si c'est cadré, Alpha peut rien faire et K-Dop est battu. Alors fort heureusement pour les Vitas à côté. Et là, qu'est-ce qui se passe sur cette action? Le but des Vitas. Ah, c'est dur la passe dans l'axe. Oh, le fake de K-Dop. Alors, est-ce qu'il a voulu vraiment fake? J'ai l'impression quand même. On va essayer de le revoir. Mais là, l'erreur, elle part de ça. Hein. Cette touche de balle de Divo, là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. À la base, je pense qu'il veut wall stop. Avec K-Dop, c'est bien ce qu'il a fait. Ça fait un fake, un peu bump. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Et derrière, c'est un open pour Ferry. On s'attend pas à ce que la balle, il y a un open, puisqu'il y avait Divo qui revenait devant. Mais erreur de relance, plus erreur de 50-50, hein, tout simplement. Et derrière, ça coûte un open. Ouais, il cherche peut-être le bump, mais ça fake, quoi. Il a voulu le bump, ouais. Il a voulu le bump. Mais ça fait un fake bump, quoi, un peu. Hein. Parce que regardez, pour le bump, il est quand même assez loin. Hein. Regardez. Il a voulu le bump, mais il passe quand même assez loin. Hein. J'ai même pas l'impression que Divo, il veut jouer la balle, en fait. Hein. Si tu regardes bien. Regarde, Divo, il faut son truc, là.
En fait, il rate la balle. Hein. Il a juste raté la balle, Divo. Hein. Il a fait 2 erreurs. Hein. S'il rate pas la balle, il peut la dégager. Hein. Pas trop, c'est... Ouais, il a voulu jouer le con. Bon, c'est bizarre. En tout cas, c'est mal exécuté. C'est mal joué de la part de Divo et c'est bien joué de la part de K-Dub d'être allé mettre de la pression. Ok, sans problème pour K-Dub. Bon, la relance dans le mid est pas la meilleure là. Vous voyez, tout de suite, c'est danger là avec Ronaki. Donc, vous voyez, les relances dans l'axe, hein, c'est comme au foot. Hein. Faut absolument éviter, sauf si vous mettez un giga banger. Là, il a beaucoup de temps, il a beaucoup de ressources, K-Dub. Et je suis sûr qu'au moment où il fait sa touche de balle, il est dégoûté. Hein. Parce qu'il voit qu'il y a Ronaki en face de lui. Allez, on va le revoir ici. Il est tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment le quoi mettre un giga boomer ou alors la mettre sur le côté et il la met tout droit face à Ronaki. Et derrière, vous avez vu comme c'est chaud là. Alors Ferry Peak, il est obligé de timer au max. Il défend très très bien sur son backboard. Alpha surgit bien aussi. Mais à mon avis, il a dû être deck K-Dub quand il a vu qu'il avait fait cette touche de balle. Et derrière, regardez la phase de pression que ça met. Hein. Les 3 joueurs au même endroit, etc. Ils s'en sortent bien les Vita. Mais vous avez vu comme quoi une relance dans l'axe, pas forte, ça peut vraiment mettre dans la merde. Ouais, bon travail de Rodaki ici, et Ferry Peak toujours là, vigilant sur le backboard. Hein. On défend le backboard chez les Vita pour le moment, et bien défendu ce backboard. Pas eu de but en backboard. Et ça fait la différence aussi hein, dans des games fermés. Hein. Quand les backboards sont bien défendus, forcément, il y a moins de buts aussi. Voilà, triple commit ici, hein. Mais on s'en sort bien et K-Dub un petit peu loin, mais il arrive à avoir le meilleur 50 de sa vie quand même. Hein. Ça a failli faire but alors que pourtant à la base il est assez loin. Et là c'est la panique hein, au Barça. Bon, la frappe d'Alpha, c'est pas la meilleure, malheureusement. K-Dub, il y va. Ouais, il s'est super bien positionné. Il a chopé le meilleur 50. Et heureusement, Flex était encore sur sa ligne. Mais ça aurait pu clairement faire but, hein, cette histoire. Le travail de Ferry, ça aurait pu passer. Bonne intervention de Divo. On essaie de se ressortir. Ils sont sous pression, les Barcelonais. K-Dub qui remet. Alpha juste derrière. Et c'est touché in extremis. Hein. C'est touché in extremis. Hein. Mais vous voyez là, quand on parlait de la défense du Barça sur la ligne, là ils en peuvent plus, ils sont en triple commit par moment, tu vois, ils se jettent, ils sont là sur leur ligne, ils font des arrêts, on est déjà à 2 arrêts sur la ligne, Divo qui vient de récupérer cette balle in extremis, finalement ça va repartir, regardez Flex, il est dans ses cages là, il fait la lecture backboard, in extremis, et là il y a une démolition, ça peut aller très très vite, et ça va très très vite. Vous avez vu cette capacité à ressortir le ballon rapidement? Ça fait 15-20 secondes qu'ils sont complètement étouffés, le Barça. Et finalement, sur une touche de balle, une défense backboard et une relance de Ronaki, ça fait but. Donc c'est un petit peu le problème d'avoir un jeu très porté vers l'avant. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une fulgurance individuelle, ça peut faire très très mal. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir un joueur dans la rotation qui est là, mais qui est toujours prêt à back. Donc là, ils se font un petit peu surprendre. Et pourtant, ils méritaient clairement de prendre un but. Et vous voyez, Alpha, il vient se matcher cette balle, mais le problème, c'est qu'il arrive au-dessus de Flex, du coup, il tape très fort sur la crossbar, enfin, sur le backboard, et ça fait une passe d'air à Ronaki. Et puis Ronaki met le meilleur tir en plus de ça, c'est très bien tiré, et on est un peu surpris chez la Renault Vitality. On est un peu surpris, il y avait une démolition en plus, donc il y a Ferry qui est en train de rip-up, je crois. C'est un peu la panique et ça fait un partout. Donc là, on est sur une équipe de Renault Vitality qui aurait dû mettre le break, qui aurait dû prendre l'avantage parce que c'est clairement eux qui dominent, qui font le jeu. Mais le Barça, toujours avec ses contre-attaques, qui arrive à se sortir de ces situations grâce à leur défense sur la ligne et à leur transition défense-attaque. C'est quand même très fort. Jolie passe, mais vous avez vu, une fois de plus, qui c'est qui vient couper le jeu dans le mid? Alpha. Regardez, pourtant là, il est un peu dans la sauce à ce moment-là, mais hop, tout de suite, il vient faire le turn et boum, il est là. Il empêche le passing play. Et derrière, regardez, ça connecte vite. Et là, là, les amis, c'est ce qu'on appelle un but à l'expérience. Hein. Tout simplement, la lucidité. Merci, Alison. La lucidité ici. Hein. Donc, vous avez vu, ça part d'une bonne récupération d'Alpha. Alpha qui est très, très précieux hein, pour les Vitality dans ce milieu de terrain. Et bonne passe de Ferry. Mais ce ballon, il n'est pas évident pour K-Dub, puisqu'il y a Ronaki qui est là. Donc là... Je sais pas s'il rate son tir, il essaie de se la prolonger, c'est assez compliqué à dire. En tout cas, il fait ce move. Et là, on pourrait se dire, bon, ben, bien joué, K-Dub, dommage. C'est perdu, comme on dit dans le jargon. Mais finalement, regardez, la lucidité, il continue de booster à fond. Il prend un petit peu de hauteur pour venir complètement contrer Ronaki. C'est juste de l'intelligence de jeu, c'est juste de l'expérience en fait de Rocket League. Hein. Ça, c'est vraiment typiquement le but à l'expérience. De ne rien lâcher, de se dire, je vais aller chercher un contre encore. Donc c'est très très bien maîtrisé, ça permet au Vita de marquer sur une contre-attaque. Alors qu'il prenait beaucoup de contre-attaques du Barça pour le moment. Et là, et là, et encore un open, et encore un open. Une phase de défense, une grosse phase d'attaque, avec une belle phase de défense et un but. Il y a énormément de goals qui sont comme ça hein, dans cette game. Hein.
Ça montre bien que les deux équipes veulent vraiment créer du jeu, porter vers l'avant. Bon, il y a quand même des erreurs. Ici, Flakes... Ici, Flex, c'est un peu dangereux, 150. C'est un peu le problème de quand vous êtes le troisième joueur et que vous avez un ballon devant la ligne. Est-ce que vous voulez prendre le risque? Parce que là, à ce moment-là, il peut y aller, mais regardez, il y a K-Dop juste là, il y a quand même un joueur en place, c'est très compliqué. C'est quasiment sûr qu'il va se faire 50 ici. Alors, il a le pire 50, puisque ça drop en dessous, ça fait une passe à Ferry. Mais attention, là, il a mis un petit coup de poker, Flex. Et ça a fait mal. Vous voyez, il commit quand même, hein. Commit énormément. Il aurait pu jouer un petit peu plus safe. Attendre qu'un coéquipier se repositionne avec lui. Il a tenté, c'est pas passé. Mais quelle phase défensive en tout cas des Vitality. Hein. Ah, Flex aurait du back, hein, clairement. Après, c'est un parti pris, c'est un coup de poker. Mais ça aurait été beaucoup plus intéressant de jouer safe, je pense, sur cette action-là. Et là, Ferry Peak, hein, le meilleur kick-offer de la décennie. Il est, voilà, rouleau compresseur. Meilleur kick-off, derrière il fait son follow, il met le but, tranquille. Donc là 3 buts d'écart, ça va quoi. Il a voulu wall stop, je pense. Alors on dit dans le chat, ils perdent aussi 2-1, faut tenter. Alors, ils perdent 2-1 à 1 minute 34. Il reste tellement de temps dans 1 minute 34 pour revenir à un but. Il y avait beaucoup de temps. C'est pas comme s'il restait 10 secondes, tu vois. Et là, ouais, le travail d'Alpha. Dans le plus grand des calmes. La démonstration technique. Alors ici, il met à mal Ronaki. Et là, il y a beaucoup d'espace. Petit pré-flip. Double tap. Passe à Ferry Peak. Merci Alpha. Merci pour le régal. Très bon follow de Ferry. Donc là, ça déroule. On sent quand ils ont mis le 3ème, le 4ème, le 5ème. Ça y est, déjà à partir du 3ème, la game a été gagnée. Le Barça a baissé un petit peu en régime. En tout cas, c'est très très bien joué. Eux, ils ont continué. Voilà. C'est-à-dire que quand t'as une game comme ça... où c'était un petit peu tendu, hein, parce qu'il y avait 1-1, 2-1, c'était quand même très fermé. Quand tu mets des buts, après, il faut dérouler. Faut lancer la machine, faut engranger le capital confiance, etc. etc. Donc c'est ce qu'ils font, ils continuent de jouer, ils veulent mettre le plus de buts possible pour, bah voilà, humilier, entre guillemets, le Barça, montrer, asseoir leur supériorité. Donc sur cette game, c'est bien fait, et ça va être un moteur pour la suite de la rencontre aussi. Sachant qu'ils avaient donné la première game, rappelez-vous, au Barça, hein, sur ce double commit en overtime. À K-Dub dans la sauce intersidérale. Hein. Ça, c'est vraiment le pire ballon, je pense. Hein. Donc là, si t'es pas déjà sur le backboard, bah, il est en dessous. Et en plus, il bloque bien l'angle de Ronaki. Hein, mais bon, poteau rentrant. Ronaki, il a bien joué son coup. Et du coup, les Vita qui prennent très logiquement cette game. Ils ont bien joué. Ils ont réussi à faire mal sur des contre-attaques. Jusque-là, où c'était surtout le Barça qui leur faisait mal sur des contre-attaques. Ils ont aussi fait ils ont mis des jolis buts, avec quelques petites passes, etc. Donc voilà, ils ont déroulé. Ferry Peak fait quand même 7 tirs, 4 buts. C'est vraiment très bon. Pas mal d'arrêts, hein. Ils sont à 7 arrêts sur la ligne. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, il y a des occasions. On est à 14 arrêts dans le match. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de tirs cadrés. Donc on a 2 défenses qui sont en place globalement, et vous regardez bien, les buts c'est souvent, entre guillemets, sur des open, quand il y a eu un overcommit, etc. Donc quand les défenses sont en place, il y a très peu de buts, il y a vraiment très peu d'erreurs défensives, même s'il y a des erreurs défensives, il y a des bons arrêts réflexes sur la ligne pour compenser ça, et finalement c'est quand ils mettent des trop grosses phases de pression, ils se prennent des contre-attaques. Hein. Ah, ce but, c'est... Non mais... J'avais oublié ce but. J'avais oublié ce but, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc là, le bon contre, le jeu en passe. Le jeu en passe, c'est joli, hein. Et là, Ferry, il se fait chipper la balle sous le nez, on va le revoir. Il se fait chipper la balle ici. Regardez, Divo, boum, flex, boum. Hop, Divo, là, c'est bien fait. Et là, il met le meilleur pinch. Et là, Alpha, il devait être dans un sum. Il devait être dans un espèce de sum, Alpha. Il bump. Je crois que c'est Divo qui bump. Non, c'est qui? C'est Flake. Ah, mais oui, mais j'avais même pas vu. C'est lui qui le bump là, déjà. Ah, mais j'avais même pas vu ça. J'avais même pas vu que c'était lui qui le bumpait. Je me demandais comment Flake était arrivé là. Mais regardez, là, c'est Alpha qui le bump. Et du coup, il l'amène sur la ligne de but. Et ça le gêne pour faire le dégagement. Et du coup, il peut rien faire. Et c'est terrible. C'est un but de gag. Hein. C'est le cirque Pinder. Hein. Ah, c'est terrible. J'avais pas vu que c'était lui qui le bumpait la première fois. Donc, bon, ça, c'est typique le but de cafouillage. Mais la construction de l'action du côté du Barça est pas mal, hein, quand même, au début. Le début de l'action est très joli. Hein.
Ouais, bien surgi. Vous avez vu qui c'est qui surgit encore dans le milieu de terrain? Qui c'est qui surgit là? Regardez, passe, qui va surgir? Alpha. C'est énorme hein, dans le milieu de terrain tout ce qu'il fait. Hein. Pas des trucs qui se voient forcément en premier lieu parce que c'est pas des selling double tap reset, mais c'est un travail énorme. Ça c'était bien joué. Là il a essayé de... Vous avez vu ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de prendre son wave dash pour mettre de l'accélération, mais malheureusement ça n'a pas marché. Bon bloc de Ferry. Derrière Alpha qui part. Dommage qu'il ait pas fake là, mais je pense qu'il était un peu loin du ballon, c'est pour ça qu'il a pas fake. Ça aurait pas marché. Donc là il se passe plus grand chose depuis le but du Barça, il n'y a pas eu d'action véritablement dangereuse puisque les défenses sont en place, vous voyez que les passes à chaque fois sont coupées, donc forcément ça anéantit les passing plays et les occasions de frappe et de but. Donc là ça défend bien tout simplement. Bonne pression de Divo, il y a des démolitions, on essaie de trouver la clé du but via les démolitions aussi, hein. Ça peut être... c'est une solution. Oh et le bisou forcément, qui a été cassé, hein. Je sais pas comment il a été cassé, on n'a pas il aurait fallu regarder le replay. Mais il a été pété ce bisou là entre Alpha et Ronaki. Du coup c'est un 2v2, hein. C'est juste un 2v2. Alors que s'il passe ce match, il y a juste 66 000 € garantis à la clé. Hein. 66 000 $, hein, voilà. Pas de problème. La tentative de Cuck Pinch là de Divo qui part très fort. Hein. Bon on était en place, ça aurait pas fait but même si c'était cadré je pense. C'était bien tenté en tout cas. Belle créativité. Et ils sont toujours en train... Non ça y est, voilà, ils ont lâché le bisou. Pas qui a lâché le bisou, mais moi j'ai ma petite idée de qui a lâché le bisou. Je vais vous l'expliquer tout de suite, ça se passe juste là. Ça se passe ici. A votre avis, qui a lâché le bisou entre le joueur du Barça ou celui de Renault Vitality? Qui a lâché le bisou? Vous savez ce qui se passe quand on lâche le bisou? Ah c'est Divo qui a été tapé dedans? Bah voilà, donc c'est Divo qui a cassé le bisou. Du coup, c'est le Barça qui a cassé le bisou. La sentence est irrévocable. Le karma ne pardonne pas, sachez-le. But des Renault Vitality. Ils peuvent dire merci le karma, hein, les Vitains. Et voilà, merci le karma. Ça fait but derrière pour les Vita. Et du coup, les Renault Vitality qui reviennent sur ce but avec Demo. Petit open derrière, tranquille. Bien joué. La règle numéro 1. La Ferry, c'est pas mal, hein, il temporise, il fait une bonne passe, mais on se jette pas. Vous voyez, on veut pas se jeter du côté des Vita. Ils ont laissé pas mal de buts open. Donc là, ils font beaucoup plus attention maintenant dans les games. Ils vont laisser de moins en moins d'open, voire quasiment plus. Là, le jeu en passe, on essaie de se chercher, c'est dommage, mais Flex, il peut venir couper le jeu. Très joli tir hein, de Divo, mais Ferry toujours sur sa ligne impériale. Les défenses étaient en place quand il n'y avait pas d'overcommit. Hein. Sur les phases de pression, en tout cas, elles étaient plutôt en place. Hein. Flex qui a bien surgi, vous voyez, tout de suite, on est appuyé par Divo qui décolle. Et là, ce ballon, il est un peu rendu. Et Ronaki, faut pas qu'il se rate. Hein. Ça, c'est des ballons un petit peu puputes, vous les connaissez. Yo, soir, ça va quoi? Merci les amis, on a dépassé les 14 000 followers. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Et là... Ah, what the fuck? Cet angle, bordel de merde. Oh, le seum. Déjà, il stoppe sa balle. Derrière, c'est récupérer la bonne pression de Ferry. Et là... Mais qu'est-ce que c'est cet angle? Là, il a dû faire... Yes. Yes, il a dû faire. Et non. C'est sûr, il a crié. C'est sûr, il a crié. Mais what the fuck, ça? Ça, j'ai l'impression de voir ma vie, en fait. J'ai l'impression de voir ma non-chatte absolue, quoi. C'est terrible. Mais regardez ce rebond transversal. Est-ce que vous avez compris ce qui se... Mais regardez, l'angle est insane. L'angle est insane. Mais regarde... Mais moi, je casse ma manette, là. mais comment ce ballon? Mais attendez, mais elle est cassée, cette transversale. Comment il ressort, ce ballon? Ça tape sous la transversale? C'est contre nature. Hein. C'est contre nature. C'est tout simplement contre nature. Hein. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Comment elle ressort cette crossbar? Donc là, il devait être bien deg. Je crois qu'ils vont réussir à mettre un but quand même pas trop longtemps après.
C'est tout simplement un contre-nature. Non, ils ont pas mis un but juste après. Et là, ils poussent, hein, les Vita. Hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu le Barça attaquer. Hein. Rappelez-vous, moi j'ai pas de souvenir hein, de la dernière fois qu'ils sont allés dans le camp des Vita. Ils étaient pas loin de prendre un but. La très belle touche de balle d'Alpha, mais c'est dur à dropper avec de la puissance. Et là, attention, attention, on retombe dans les grands travers. Et là, Faire Epic, fais-moi un enfant s'il te plaît. Je veux être celui qui porte ta progéniture, Faire Epic, véritablement. C'est fou. Bon, ça c'est quand même une passe D, mais le mec fait la meilleure. On a failli retomber dans les buts qu'on a eu avant, c'est-à-dire phase de pression, phase de pression, phase de pression, contre-attaque et but. Hein. Ça, mais ça passe à rien, ça passe à 2 doigts. On est à 2 doigts de la catastrophe hein, sur ce match, hein, parce que là, s'ils perdent ce match en ayant dominé comme ça, c'est terrible, hein, c'est absolument terrible. Donc là, Ferry, il est là, il essaie de faire le tir, Alpha qui vient chercher la double, il a pas beaucoup de boost, c'est dur, on se jette à 2, et là, hop, même erreur. Kedop, bah, il s'est fait un petit peu brain, il fait un très mauvais challenge ici, mais il a pas de ressources. C'est ça qui est très compliqué, attendez, on va le revoir, mais il a pas de ressources, et le rebond, il le met dans une sauce considérable, là, regardez, boum, ça revient directement là, il essaie de se jeter un peu, il peut rien faire, et Flex qui part en air dribble, et Ferry, l'arrêt sur la transversale, et là, Divo, il cherche la passe dans l'axe pour Ronaki, il se craque complètement, et Ferry, 1 mm, ça passe à 1 mm, les gars. Ça passe à 1 mm. Donc là, la passe ratée, hein, c'est une offrande. Hein. Ça se joue à rien. Et ils gagnent la game comme ça. C'est mérité, hein. C'est vraiment mérité parce que ils mettent une très très bonne phase de. Ils mettent une très très bonne phase de pression. Donc la game est méritée, mais. Et comme on le répète assez souvent sur Rocket Baguette, dominer n'est pas gagné. Dominer n'est pas gagné. Je mange un peu, j'ai trop faim. Hein. Oui, oui, après on fait Dig Vita, juste après ce match. Et on aura peut-être Astral avec. Il y a les rediff des matchs sur la chaîne YouTube de Rocket Baguette. Donc là, heureusement, Vita prennent le point. Mais c'est chaud, quoi. Failli se faire niquer à la dernière seconde. Hein. Heureusement que Ferry Epic, il sort sa meilleure save, hein, quel crack. Et on est reparti pour la 4ème game de ce BO, du coup. BO quand même assez intensif, hein. Même si c'est les Vita qui ont repris le contrôle dans le jeu, c'est quand même très intensif. Et Ferry Epic, je suis amoureux, je suis juste amoureux. C'est incroyable. Alors, regardez-moi cette frappe. Hein. Donc là, Ronaki est pas très bien. Double commit avec Flex, qui s'était jeté. Et Divo était sur la ligne pourtant, mais... Bon chance. Donc là, il y a quand même un double commit hein, dans la défense du Barça. Avec Flex qui a sauté. Ronaki qui était pas dans le bon sens de rotation. Ça fait but. Avec une très très bonne frappe de Ferry, il faut le dire. Un open. Vous avez remarqué quand même que... D'ailleurs, je crois que je le dis parce que ce match, c'est moi qui l'ai casté avec Boyan. Je le dis à ce moment-là, vous avez remarqué quand même que la majorité des buts du Barça, pas la majorité, mais une grande partie, c'est des open. Vraiment, ils ont marqué quasiment que des open, le Barça. Hein. Et ils ont peut-être 30-40% de buts qu'ils mettent, c'est des open. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, il double commit dans le corner. Hein. Kedop, il se fait péter. Ouais, ça va vite. Hein. Toujours les contre-attaques. Hein. Donc là, en plus, Divo, là, il met poteau, mais en vrai, il doit mettre but direct. Hein. Et là, vous voyez, regardez. Faire Epic, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas quel était le plan de jeu dans ce corner. Derrière, il y a la très bonne démo. Et là, Divo... Faire Epic est pas loin de le péter en plus. Hein. Il y a une frayeur, mais... Ça doit être open direct. Donc, vous voyez, double commit dans le corner. Transition défense-attaque, ça va super vite chez le Barça. Vraiment, il faut jamais laisser ces situations avec un joueur derrière tout seul ou quoi que ce soit. Ça fait mal dans 80% des cas. Oui, peut-être qu'Alpha il retombe tout simplement, mais il y a Ferry qui est venu dans le corner aussi, vous voyez. On a joué à 2 sur une position. C'est ça qui crée le problème aussi. Et là, 2-1. Réponse éclair du Barça. Outspeed, simplement. Là, il fait un bel arrêt, Alpha, mais double commit. Outspeed, double commit. Il y a eu la totale. Hein. On va regarder ça. Ça part de Ronaki. Hop, challenge raté. Bonne relance d'Alpha ici, mais malheureusement, c'est Flex qui récupère. Très bon cut de Ronaki sur Alpha. Ah non, j'ai pas ici, merde. Pardon, je me suis trompé.
Ah, c'est Alpha qui arrive à récupérer. Pourtant, je pensais que Ronaki allait toucher cette balle. C'est pas ici alors. Ah non, ouais, c'est ok, il y a un contre. Il y a un contre. Ça revient sur Divo. Divo qui va récupérer avec Flex. Là, déjà, il aurait pu mettre but. Ronaki, très beau tir. Et là, double commit. C'est le double commit hein, qui fait le but derrière. Hein, parce que l'arrêt d'Alpha est beau. Kedop qui va double commit aussi. Ouais, là, il doit pas sauter, Kedop. Là, il doit pas sauter, Kedop. Parce que même si Alpha l'a pas, il l'a jamais, Kedop, ici. Il l'a jamais cette balle. C'est impossible. Voilà. Ce qui coûte le but ici, bon, bah, c'est que déjà, ils ont été très rapides, le Barça. Vous avez vu, souvent sur les challenges, ceux qui ont été premiers, ils ont mis à mal véritablement les Vita. On n'a pas réussi à se dégager. Mais là, il y a un bel arrêt sur la ligne d'Alpha. Sur cette belle frappe de Ronaki. Mais Kedop, là, il doit jamais sauter, quoi. Il doit jamais sauter. Dommage. C'est un beau tir. Ferry qui rate son challenge. Alpha qui vient de chercher les 50. Ça reste devant le but. Ouais, ça, ce drop, c'était intéressant. Là, ça y est, la pression qui essaie de se remettre. On n'arrive pas à sortir le Barça. On retombe dans une petite possession d'Evita. Ça, c'était bien tenté. Hein. S'il arrive à trouver l'angle, c'est incroyable. Kedop qui remet, mais c'est trop loin. Il n'y avait personne de toute façon. Et là, ce 50 là qui revient dans l'axe. Ça va, ils s'en sortent bien derrière. Ils ont bien géré le truc, mais c'est terrible. Hein. Ça partait bien, ce flic. Mais voilà. Toujours ce joueur. Hein. Dans les défenses, de toute façon, si vous voulez casser les offensives, il vous faut ce joueur qui sort, qui se projette sur l'adversaire, soit pour couper une passe, soit pour couper un flic comme ça. Et ça, ils arrivent à le faire très bien quand même d'un côté et de l'autre pour le moment, ce qui fait que y a beaucoup d'actions qui sont anéanties. La Ronaki se jette très très bien, hein, parce qu'il a envoyé un giga flic, Alpha quand même. Hein. Ça c'est dommage, il a voulu à mon avis rejouer avec Ferry, mais il était dans sa rota défensive, Ferry. Il pouvait pas y aller. Et Alpha, alors on sait que quand il fait ça, il est dangereux, mais quel retour de Flex, hein, parce que regardez comme il est en retard, Flex. Alors, ça aurait pu surprendre son mate sur le backboard, mais regardez, il est encore en bas. Hein, et il va quand même y aller, et il lui prend la balle. Et derrière, il y a Divo qui fait le bon move, hein, parce que le problème, c'est que là, ils se sont retrouvés à 2 sur le backboard avec un ballon qui drop dans l'axe. C'est un petit peu le problème quand vous faites ce genre de touche de balle. Mais il était obligé, parce que sinon, sur le backboard, ça aurait été compliqué à défendre. Il avait beaucoup d'espace. Et derrière, Divo, il fait le très très bon move en sortant et en venant couper le rebond. Ah, c'est une bonne défense du Barça, même si, du coup, c'est vrai que ce genre d'intervention, ça peut vite te mettre dans la merde si tu rates ta touche. Bon travail de Kedop, mais derrière, c'est dur. Il arrive à récupérer un bon 50. Très bien joué. Tentative de frappe directe. C'est pas mal. Là, Alpha qui met pas son meilleur tir, malheureusement. Alpha qui a pas mis ses meilleurs tirs. Hein. Il a fait un très très gros travail de récupération, de défense, de passe. Mais sur ses tirs, il a eu un petit peu plus de mal que d'habitude quand même. Hein. C'est qu'il est capable d'exploit devant le but, de faire très très mal. Et il a eu un petit peu de mal quand même sur cette série. Plusieurs tirs qu'il aurait pu mieux cadrer que ça. Il n'a pas réussi à faire, mais bon. C'est comme ça. C'est dommage, personne n'est venu jouer. On ne veut pas prendre trop de risques, même si on fait la course derrière. C'est encore 2 minutes. 2 minutes, c'est très très large hein, pour revenir d'un but. Il n'y a pas à se précipiter à outrance. Très bon travail là. Medivo bien positionné sur le backboard. Vous avez vu, hein, les défenses backboard. Ah, ça c'est si intelligent. C'est dommage que ça passe pas. Hein. C'est si intelligent de la part de Ferry. Ici, Kedop, il attend. Il est bien positionné. Tac, tac. Hop, il voit Ferry sur le côté. Petite passe. La passe est juste parfaite. Hein. Et là, Ferry, il a 2 solutions. Soit il envoie un giga boomer, soit il fait ce qu'il a fait. Le giga boomer est une solution, mais le problème, c'est que ça lui court très vite dessus. Vous voyez, il le voit. Tout de suite, il le voit. En plus, il est parti un peu intérieur. Et du coup, il fait un fake. Et derrière, il fait une petite touche. Ça méritait de rentrer tellement c'était joli. Mais bon. C'est comme ça. C'est bien défendu. Et là, vous avez vu, on a failli retomber encore dans une contre-attaque du Barça. Ça va vite, hein. Pourtant on en est là. Hop, Kedop qui se fait passer. Et là, ça va extrêmement vite. Ronaki, boum, dans l'axe. Et là, Ferry nous fait un très très bel arrêt. Mais le but du break était vraiment pas loin. Toujours sur une transition. Et là, il y a un open. Hein. Là, il y a clairement un open de Divo.
Donc attention à ça, vous voyez, beaucoup de phases de pression qui souvent se retournent en contre-attaque. Hein. Là, bon, il est un peu gêné par K-Dop, mais... Quasiment un open. Hein. Quel angle. Quel angle. Transition défense-attaque. Hein. On en parle de ce clear ou pas? Est-ce qu'on en parle de ce clear ou pas? Est-ce qu'on parle de ce clear ou pas, les amis? C'est quoi ce clear? Mec, ça snipé K-Dops, il a traversé tout le terrain à 2000 km/h. Quel clear de Fury Peak. Et K-Dop, il met un bel angle, elle est pas évidente cette balle. Hein. Donc c'est bien joué. Transition défense-attaque de touche de balle, but. Des fois c'est la solution. Hein. Fury Peak, je t'aime. Tellement précis sur ses tirs, Fury Peak, c'est incroyable. C'est 111 sous la crossbar. Bon chance. C'est fou qu'est-ce qu'il est... Sur ses clears, Ferry, il est... Sur ses... Enfin, de manière générale, dans tout le jeu, mais sur ses tirs et ses clears, il est... Il est juste phénoménal. Hein. Et ça, c'est vraiment un secteur de jeu très important. Hein, de savoir se relancer, de savoir bien tirer. Et les kick-offs aussi. Bah, il est bon partout, Ferry, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais il a une qualité de tir qui est quand même assez exceptionnelle. Et là, K-Dop, ouais, qui tente la double, mais il a plus de boost. Bel arrêt de Ronaki quand même. Ce tir de Ferry. Et là, il faut pas retomber dans les erreurs. Vous voyez, 20 secondes de jeu. Un but d'avance. Il faut essayer de maintenir la pression sans se jeter non plus. Vous voyez Alpha qui fait une rota très large. On prend pas de risque. Regardez là, il a des doutes. Il sait que Ronaki va l'avoir. Regardez comme il est très large. Hop, là, on va laisser K-Dop venir sur ce ballon. Hop, là tout de suite on appuie, regardez K-Dop il tourne. K-Dop il tourne, on vient pas assister. Là le but c'est de pas prendre de but, c'est pas d'en en mettre un. Regardez, Fury Peak il a pas pris de risque aussi, il a turn sur le mur. Là ça joue de manière intelligente et là on vient couvrir la retombée du ballon. Levita qui sauve 3 balles de match, c'est bien joué. C'est une très jolie game. Où ils se sont fait surprendre, où ils perdaient 2-1 et ils ont réussi à trouver les ressources, mais vous voyez au nombre de tirs etc. Ils ont quand même dominé encore cette game, hein. Ils méritent la victoire, mais ils se font surprendre par 2 occasions du Barça. Ça va très vite le Barça. Alors la prochaine game. Allez, 5ème game de ce BO7. Les Vita qui ont donc 3 balles de match. Et ça a bien failli mal démarrer. Où dès le kick-off on va prendre la pression. La passe de Flex est très belle, pile sur son mate, mais c'est Divo qui arrive pas à cadrer. Dommage parce que c'est parti à Mac 20. Hein. Et parti à Mac 20, ça frappe. Ouais, tentative de passe très jolie, mais K-Dop qui a pas été naïf, il a surgi. Ferry qui décolle. C'est pas le meilleur ballon hein, qu'il a mis là malheureusement, mais ça va, on s'en sort. K-Dop qui essaie de relancer avec Alpha le cut, ça passe pas. Ça surgit bien dans la défense du Barça. Donc là on sent que le Barça ils mettent beaucoup plus d'énergie hein, quand même. Hein. Vous voyez là, c'est eux qui ont le contrôle du jeu dans la première minute. Ils sont au pied du mur, ils le savent. Ils vont essayer de remonter cette série. Flex qui joue l'Ascarab. Bon, c'est la pire passe, hein. Divo était un petit peu loin malheureusement. Mais il touche pas beaucoup de ballons hein, les Vita pour le moment. Dans ce match. Beau clear de Ronaki. Là ça aurait pu être très intéressant mais Ronaki il a pas tremblé, il a sécurisé sa position. Bon compte d'Alpha. Avec Flex qui rentre dans les cages, ça c'est assez surprenant, je comprends pas pourquoi il est pas monté backboard jouer ce ballon. Salut Rum, tu vas bien? Ouais, là ça a fait un fake, mais je pense pas que c'était fait exprès parce que du coup il n'y a pas de follow derrière de K-Dop, vous voyez? Enfin, il y a un follow mais assez lointain. Je pense qu'il se rate tout simplement ici Ferry. Sinon, ah K-Dop il a... Ouais, je pense qu'il y aurait eu un joueur plus près, mais ça aurait pu être intéressant à jouer ce fake. C'est très fort hein, ce genre de fake. Hein. Je le faisais quand on jouait avec la Neo Meta, notamment sur les kick-offs. C'est très fort. Parce qu'il aime bien changer de voiture, Predator tout simplement. Pas de... Même en stream, en ranked, il joue toujours 1000 voitures.
Mais bon, il ne joue que des hitbox Octane quasiment. Des fois, il y a des entorses à la règle, mais il joue très souvent quand même des hitbox Octane. Et là, pas ce but incroyable. Donc vous voyez, pour le moment, les Vita, dans ce match, ils sont pas beaucoup sortis. Hein. On les avait pas beaucoup vus, alors qu'on est déjà à plus de 2 minutes de jeu. Et là, il suffit d'une belle construction. Kedop qui fait la différence. Énorme travail de Kedop, hein, qui passe 2 joueurs, qui vient gêner Divo. Et Alpha, alors, ce toucher de balle d'Alpha dans la lucarne, incroyable. Hein, mais énorme boulot de Kedop. C'est comme ça aussi qu'on vient marquer des buts. Quand il y a un joueur qui arrive à passer 2 adversaires, forcément on se retrouve dans une situation de supériorité numérique, il faut en profiter. Et là où il a l'intelligence de jeu, c'est qu'il passe 1 joueur, 2 joueurs, et il s'arrête pas. Il va défier le 3e, donc on peut dire qu'il a même passé 3 joueurs, hein, entre guillemets, Kedop. Parce que là, vous voyez, Divo, il est obligé de reculer. Alors certes, il le bump pas, mais il le gêne. Divo, il est obligé de reculer, et ça laisse le temps à Alpha là, de faire cette touche de balle absolument incroyable dans la lucarne. Donc Divo, il s'est pris, je crois Boyad, il le dit à un moment, la double vague. Il s'est pris un Kedop et un Alpha dans la tête. Forcément, ça fait très mal, et c'est bien joué. Énorme travail de Kedop. Énorme travail de Kedop sur cette action. Et on s'est un petit peu jeté du côté du Barça. Hein. Il les a passés assez facilement quand même, ces 2 joueurs. Alors qu'il n'était pas dans la meilleure des postures. Ferrypick, par contre, va vraiment falloir que tu me fasses un enfant un jour. C'est terrible. Il rate rien, c'est incroyable. Donc là, pas de défense backboard. Vous commencez à le savoir. Pas de défense backboard, dans 90% des cas, c'est... Je laisse répondre dans le chat le temps que je prenne ma petite fourchette d'haricots verts. C'est but. Exactement. Vous êtes fort. Vous retenez bien. C'est vrai, hein, vous voyez, c'est toujours le cas. Hein. Le backboard pas défendu, 90% du temps, c'est but. Alors pourquoi est-ce qu'ils défendent pas le backboard? Faudrait le revoir, ça. Déjà, ça part d'un kick-off. Hein, donc forcément, au kick-off, on est... Merde, j'ai craché, wesh. On n'est jamais vraiment en place. Mais là, hop, regardez tout le temps qui se passe. Hein. Divo qui vient rejoindre la position de flex. Divo qui fait le pire positionnement, en fait. Tout simplement. Regardez, là, il y en a un. Il a pris un boost, Divo. Il revient dans l'axe, il voit qu'il peut rien faire. Là, il doit monter sur le backboard à ce moment-là. Et il va se mettre sur la même position que Flex. Et Ferry, il les allume, quoi. Bon. Merci, mon Machinio, pour ton 5e resub. Ça fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. On envoie du sub. Merci, mon frérot. Merci à toi. Du coup, voilà. Du coup, Ferry, quel double tap. Mais Divo, vous voyez ici, là, Divo, il doit monter sur son backboard hein, quand il voit la passe arriver. Hein. Puisqu'il y a déjà Flex dans le but. Et là, bon, bah, le toucher de balle est absolument parfait. Hein. Elle est extrêmement dure, cette double tap. Hein. Elle est extrêmement dure, mais il y arrive. Et ça fait 2-0, le break, là. Forcément, ils sont dans une bonne posture, les Vita. Kedop qui est pas loin de mettre la double. Il lui manque 5-10 de boost. Grand max pour aller la mettre. Il y a eu un raté backboard en plus. Et là voilà, ça y est, on sent que la machine Vita s'est remis en route. Passe de possession, alors que pourtant c'est le Barça avant les buts qui faisaient le jeu. Et là ils essaient, voilà, vous voyez, on est précis sur les clears, ça renvoie, on les empêche de jouer. Hop là, Ferrypick qui vient cut, ça revient sur Alpha, il y a de la connexion. On a passé un joueur, dommage il se fait démolir. Attention à Ronaki là, mais voilà, il y a Ferrypick, vigilant. Ah c'était bien tenté, mais voilà, backboard défendu, Alpha 54, vous avez vu? Bonne rotation, bon positionnement, backboard défendu, joueur qui cut dans le mid. Tout de suite ça anéantit énormément de possibilités. Alors on se le revoit ça, vous êtes d'accord? C'est incroyable. Là Ferry, il a un peu raté son challenge derrière mais c'était compliqué. Ronaki met un tir lucarne et Kedop il allait chercher un truc derrière supplé par Alpha. Incroyable cette phase de save. Hein. Donc c'est aussi ça, au bout d'un moment quand vous avez raté votre défense backboard, enfin raté ou vous n'avez pas une défense backboard favorable parce qu'il y a un 50-50 ou quoi, que vous n'avez pas un joueur qui cut dans le mid et que la passe arrive dans l'axe et que le tir arrive, bah il vous reste une carte, c'est la défense sur la ligne. Et fort heureusement, bah, ils ont super bien géré quoi. Ouais, incroyable hein, cette double save. Bah, alors celle d'Alpha, elle est très belle aussi, hein, mais c'est surtout le premier arrêt de Kedop hein, dans la lucarne, hein, parce que la balle est dans la lulu. Hein. Regardez bien. Regardez. Oh. Et Alpha il recover très vite parce qu'il s'était jeté aussi. Hein. Donc ce qui est dur du côté d'Alpha, c'est de revenir vite en position de défense
Il l'a très bien fait, ouais, c'est incroyable. Là, bel arrêt, Alpha qui a pas bougé, il a pas bougé. Il a vu Divo, il lui a dit « C'est non frérot, c'est juste non !» Mais là, ça s'intensifie, hein. On sent que le Barça, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Les Vita, ils ont du mal à sortir, et voilà. Ce qui devait arriver arriva, hein, parce que quand tu sors une frappe dans la lucarne, quand tu fais un bloc sur ta ligne avec le meilleur 50, il y a le troisième tir qui arrive quand même derrière souvent. Et là, bah c'est bien exécuté. Alpha, il prend un bon 50, mais là, c'est Kedop, là. Oh là là, Kedop. Ouais, vous avez vu le positionnement de Kedop, là? Alors, il y a Ferry qui revient dans le même sens qu'eux aussi. Ça, c'est un peu terrible. Allez, Alpha, il prend 150. Et là, il y a plusieurs trucs. Ferry, il sort, il va dans le corner, mais il y a... Voilà. Le but, il est là. Hein. 3 joueurs dans le corner. Alors, Alpha, lui, il est à sa place, lui, il vient de faire le 50. Ferry qui sort très vite, mais Kedop, il aurait dû faire le tour par là-bas, dans sa rota, ce qui fait qu'il aurait été plus en place. Et Ferry, même s'il perdait son challenge, il y aurait eu encore un joueur mieux placé. Mais du coup, Ferry, quand il voit ça, il turn tout de suite. Et Kedop, là, il veut recut. Vous voyez, il est pas dans un bon positionnement. Et en plus, il veut recut, il se fait passer. Ferry, lui, il s'était fait aspirer dans le corner. Et ça vient faire but. Donc là, énorme erreur de positionnement défensif, hein, avec les 3 joueurs qui se sont aspirés dans le corner. Mauvais sens de rotation. Sorti un petit peu trop tôt. Tentative de rattraper l'erreur avec Kedop qui saute. Et ça fait but. Merde. Donc c'est un but qui est donné. Hein. C'est tout simplement un but qui est donné. Très mauvais positionnement défensif. Oh, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Hein? Oh, il est venu chercher un 50 là. Incroyable. Bon après il y a de la réussite dans le fait que ça rentre, mais de la réussite provoquée, hein, bien évidemment. Absolument incroyable. Hein. Alors pas de spoil les amis, il y en a qui n'ont pas vu les matchs. Et là maintenant on a 2 buts d'avance. L'objectif ici, c'est de maintenir la pression sans overcommit, donc avec une rota très large du 3ème joueur, ou plus large que d'habitude. On va prendre le moins de risques possible. Ça, c'était pas la meilleure touche hein, d'Alpha. C'est pas la meilleure touche de sa carrière. Ça va, on arrive à s'en sortir. Les 10 dernières secondes de jeu sont là. Il se rattrape avec ce ballon qui fait perdre énormément de temps. 5 secondes, on peut plus revenir là sur 2 buts. Ouais, enfin, vraiment, il faudrait marquer maintenant et faire un kick-off goal derrière, ce qui réduit quand même vachement les possibilités. Et c'est fait. Flex va tenter quand même un dernier tir et ça touche le sol. Les Renault Vitality sont en finale du Regional Championship dans un BO maîtrisé dans l'ensemble, avec du beau jeu, mais beaucoup de buts laissés au Barça sur des contre-attaques. Et ça, bah, ça peut vous retourner des games. Hein. Le Barça, ils sont assez connus cette saison pour être dominés et quand même remporter les séries. Donc ça va que les Vita ont réussi à être un petit peu meilleurs quand même, à reprendre le contrôle des matchs. Mais ça aurait pu faire très très mal. En tout cas, belle victoire de Vitality, ça leur revient très logiquement. Mais vous voyez, ce Barça, il est jamais très loin de retourner les games avec des contre-attaques ou ce genre de choses. Hein. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à plus tard.